Alors, mes amis, vous avez une petite vue et vous est apparu un signe dans le ciel qui est celui du clocher. Le clocher, c'est comme une grande flèche qui, de son doigt, montre le ciel et qui, au bout du doigt, habituellement, a ce grand signe qui est la croix. Et la croix qui doit être regardée à travers le grand mystère du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Vous savez, on aimerait ça être reconnu pour ce que l'on fait. Et ça serait déjà une grande joie d'être reconnu dans ce que l'on fait. Mais le Seigneur, il nous reconnaît pour ce qu'on est. Et qu'on soit riche ou pauvre, malade ou en santé, nous avons tous la même dignité d'existence. Et c'est dans cette dimension de notre être que Dieu nous reconnaît. Il nous reconnaît même avant tout ce que l'on va accomplir. Et il me semble que les paroles d'aujourd'hui vont nous faire réfléchir sur cette dimension. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Et le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. » C'est comme si la foi nous permet de nous déraciner et d'aller se planter au milieu du mal. Parce que la mer symbolise les forces du mal, la demeure du malin. Alors, mais on a tellement peur d'aller s'enraciner dans le mal parce qu'on a peur d'être crucifié. Et on a peur d'y perdre la vie. Et on n'est plus rassuré si on gagne la collaboration des riches de ce monde et qu'on soit reconnu par ces mêmes riches qui vont nous donner des moyens pour en faire plus. Mais est-ce que la vie éternelle est dans le faire plus ou dans l'être plus? Alors, en vous parlant de ça, ça me fait penser à Monseigneur Romero, qui était un évêque, qui était proche des grands de son pays et qui, pendant des années, les a beaucoup rassurés. Mais ce grand arbre qu'il fut, un jour, a accepté de se déraciner pour aller se planter au milieu des pauvres abondants de son pays. Et il est devenu une menace. Mais il est devenu une espérance pour tout ce petit peuple qui chaque jour était dans la souffrance, dans la misère de tous ceux qui les abusaient et de tous ceux qui les méprisaient et qui les oubliaient. Alors, lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table ». Et c'est une image sur laquelle on peut méditer longtemps. Ne lui dirait-il pas, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. » C'est notre vocation chrétienne, non? De devenir corps et sang de Jésus-Christ. Parce que ce qui nourrit le cœur de l'humain, ce n'est pas les bonus de fin d'année ou les reconnaissances, tout aussi mirobolantes puissent être par de l'argent. Mais c'est cette reconnaissance beaucoup plus profonde de la qualité de notre être, de ce que l'on déploie dans notre façon d'exister
et notre manière de se mettre en communion. Et le signe qu'on devient, non pas juste un signe qui est horizontal, mais un signe qui est aussi vertical, une façon d'être qui montre Dieu. Alors, ensuite tu pourras manger et boire à ton tour. Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez tout fait ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques. Cette phrase-là, je la vois tous les jours parce que je l'ai affichée sur mon mur par un cadeau que j'ai reçu à mon ordination, qui me rappelle le sens de toute mon action. Notre action n'est pas là pour nous faire voir, elle est là pour faire voir Dieu. Et les mérites que nous recevons, ce sont ceux de la vie éternelle. Ce n'est pas une meilleure place nécessairement au milieu de nos frères. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours? Si tu n'entends pas crier contre la violence, si tu ne délivres pas, pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et resteras-tu à regarder notre misère? Ben, c'est exactement ce qui est arrivé à Monseigneur Romero. Elle était là, la misère. Elle était là, la violence. Il ne la percevait pas clairement. Et même il s'associait souvent, épousant des pensées qui n'étaient pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et le jour où un de ses prêtres, qui était un bien-aimé pour lui, un homme pour lequel il avait beaucoup d'estime, a été victime de l'injustice des grands, c'est comme si, d'aveugle qu'il était, il est devenu voyant. Et il s'est planté au milieu de ces pauvres grâce à ce frère qui n'était pas évêque, mais un simple prêtre qui se battait pour la justice. Alors, le Seigneur va répondre par une vision qui va se réaliser seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement. Nous ne sommes pas dans l'instant à l'heure où tout s'accomplit. Elle se dirige vers l'accomplissement de ce temps. Et elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Je connais beaucoup d'impatients qui veulent tout de suite, puis qui passent leur vie à être constamment déçus, jamais satisfaits. Parce que même lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, c'est pour les tendre vers un autre désir encore plus grand. Puis c'est sans cesse, et sans cesse. Alors, attends-la. Sommes-nous un peuple en attente? Sommes-nous des hommes et des femmes d'attente? Elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité, par sa confiance à un plus grand et par une humilité qui va le mettre dans une disposition où il ne sera pas un intolérant, mais il sera cet homme patient et fidèle, engagé envers ses frères et ses sœurs, et heureux de faire le don de sa vie. Je vous souhaite de connaître cette joie de la paix du cœur qui nous rend capables d'être dans cette attente qui est en voie d'accomplissement. Bonne semaine, mes amis.